Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où vous la regardez. C'est un tirage général, donc pour un collectif, transposez les énergies selon votre situation, homme ou femme. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire votre pouvoir de décision. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée en vidéo, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail mademoisellea1810@gmail.com. Donc ce sont des vidéos avec le même format que les vidéos que je fais sur la chaîne. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Donc nous allons voir les énergies du jour. Alors. Quelles sont les énergies du jour? Est-ce qu'il y a un message pour cette journée? Alors, tristesse, chagrin, douleur. 3 d'épée. Alors vous qui me regardez, est-ce qu'il y a une difficulté dans une relation sentimentale? Peut-être une séparation? Alors, le 3 d'épée. Effectivement, il y a une rupture certainement dans une relation sentimentale. Avec le 8 de coupe. Donc une personne veut laisser le passé derrière soi et avancer. Qu'est-ce que cette rupture? Alors, on a une personne ici qui, suite à une rupture, a décidé de passer à autre chose, d'évoluer, d'avancer. Avec ce 8 de coupe et avec ce 7 de denier, une personne qui a mis toute son énergie pour se développer. Elle a fait beaucoup d'efforts, un travail acharné. On a que ça soit pour du développement personnel ou dans son travail, d'un côté plus professionnel, plus matériel. On voit que c'est une personne qui est généreuse. Avec le 6 de denier, on a de la générosité, on a de l'empathie, on a de la gratitude. Donc c'est une personne qui est assez spirituelle. Donc voyez si c'est vous qui me regardez ou la personne à laquelle vous pensez. Donc on a un valet de coupe. Avec ce valet de coupe, ça peut être une immaturité professionnelle ou au contraire, suite à tout ce développement personnel, cette évolution, cette personne a commencé à ouvrir son cœur.
Eh bien, alors, à ouvrir son cœur pour, avec l'as d'épée, l'as de coupe, pour soit une nouvelle relation, soit pour une nouvelle chance dans la relation passée. On a un roi de bâton, on a l'empereur, on a du valet de bâton, on a de la reine d'épée. Alors, avec cet empereur, donc on a une énergie masculine. Une énergie masculine qui est de l'autorité, qui est plutôt stable, loyale, mais c'est également quelqu'un qui a réussi professionnellement. C'est quelqu'un de mature, quelqu'un d'ambitieux. On a cette personne qui est charismatique avec ce roi de bâton. Euh, une personne plutôt énergique, plutôt dynamique, une personne plutôt joyeuse. On a encore comme l'empereur avec ce roi de bâton, on a cette idée de puissance, cette idée d'action, cette idée de vraiment énergie très masculine. Donc avec les énergies du bâton, on a les signes de feu. Donc bélier, sagittaire, lion. Et avec l'empereur, on a le signe du bélier. Donc on est sur ces énergies un petit peu de feu, sur cette énergie masculine. On a le valet de bâton, donc une personne qui a de l'enthousiasme, de l'audace. Il y a peut-être une attraction avec cet as de coupe et ce valet de bâton. Il y a peut-être une attraction, un désir d'une personne. Alors, soit une nouvelle personne, soit une personne du passé. Euh, Avec le valet de coupe et le valet de bâton, on a des énergies du commencement, hein, du début. On n'a pas d'action et on a une reine d'épée, donc une personne plutôt autonome, indépendante, plutôt également ambitieuse. C'est une personne qui sait prendre des décisions, mais c'est également quelqu'un qui peut être assez tranchante, hein, peut-être aussi avec voilà, un esprit assez vif. Donc, on a une énergie masculine qui, suite à une séparation, a décidé ou décide de laisser le passé derrière soi, de quitter des situations un petit peu douloureuses ou un passé qui n'est pas confortable pour, euh, pour évoluer, pour faire des efforts, pour travailler travailler sur soi. On a donc c'est possible, vous voyez si comme ça vous parle, c'est possible que cette énergie masculine ait eu une rupture, une séparation avec une reine d'épée. On a quelqu'un de motivé. Suite à cette réparation, en fait, cette réparation, eh ben, c'est très bien. Bah, alors, le lapsus est très bien. Suite à cette séparation, il y a eu une réparation. Cette personne est motivée, cette personne est enthousiaste. On voit une énergie un petit peu nouvelle, un peu. On pourrait presque avoir le fou dans ce tirage, une énergie vraiment de nouveauté, avec du valet, avec l'as de coupe. Pour de la nouveauté, alors pour rencontrer peut-être une nouvelle personne, peut-être que cette énergie masculine a déjà rencontré la personne mais qu'il ne s'est pas encore, il s'est encore rien passé dans cette relation, ou alors c'est pour reconquérir la personne qui est de la relation passée. Ah, on a du cavalier de bâton, on a beaucoup de bâtons.
On a beaucoup de bâtons, on a beaucoup de désir, on a beaucoup de passion. Avec ce cavalier de passion, de bâton, eh bien, les lapsus aujourd'hui, ça y va, hein, le cavalier de bâton, donc on a quelqu'un d'encourageux, d'enthousiaste, quelqu'un qui part à l'aventure, hein, quelqu'un de fougueux. Avec le cavalier, on est un peu plus dans une énergie de mouvement. Roi d'épée. Donc cette énergie masculine est également dans le contrôle. Beaucoup dans l'autorité un petit peu. C'est possible que ça soit une personne qui soit indépendante professionnellement. On a une énergie masculine très ambitieuse. On a le 3 de coupe. Donc envie de célébration avec le 3 de coupe, envie de profiter. Envie de moments joyeux, de quelque chose de léger. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les valets. On veut quelque chose de léger, quelque chose de frais. On veut une relation vraiment beaucoup plus légère par rapport à peut-être la relation passée. On a du 10 de denier. On a la reine de denier. Donc bien évidemment, avec le 10 de denier, on veut de la stabilité, on veut de l'abondance, on veut du succès, mais on a également une notion d'héritage. Mais héritage, pas héritage financier, héritage famille. Voilà, on veut de la stabilité familiale également. Avec cette reine de denier, cette énergie masculine a confiance en l'énergie féminine. Donc on a le 4 de bâton. Donc c'est une personne qui veut également, on a encore cette idée de stabilité, de vie commune, de construction. On a le 2 de bâton, on a énormément de bâtons. On a le 2 de bâton, on est en train de réfléchir, on est en train de programmer. On a plusieurs choix. On est en train de faire les choix. On est en train on est en train de planifier, on est en train d'organiser les choses. Donc on a une énergie masculine qui a eu comme un déclic suite à une séparation, suite à une rupture avec une énergie féminine. Cette rupture a été le début d'une transformation. On voit que cette énergie masculine éprouve énormément de désir, d'attraction pour son énergie et pour la personne de son cœur, hein, pour l'énergie féminine. Alors, on a le diable, donc on a encore cette notion de passion. Hein, de passion. On a également une énergie un petit peu de dépendance.
d'addiction. Alors, dans ce tirage, je ne vois pas de tierce, je ne vois pas de tierce, pardon, je ne vois pas de triangulaire amoureuse. Ça ne me paraît pas... Je vois surtout une attirance qui est très 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 forte, comme une addiction à l'énergie féminine. On a le 4 de coupe. C'est comme si, c'est comme si cette personne, on a du silence avec le 4 de coupe. On a un côté un petit peu ennui, manque. Séparation. Donc c'est comme si on avait une personne qui brûlait de désir pour une féminine, qui avait un regain d'énergie, un regain d'émotion, un regain de nouveauté, quelqu'un qui veut avoir une nouvelle relation, une nouvelle chance, qui voit sa féminine vraiment comme voilà, du 4 de bâton, comme la personne avec qui veut créer un foyer, qui veut de la stabilité. On a pas mal de deniers, on a beaucoup de bâtons, donc énormément de désir, d'attraction. On a le diable. Donc certainement des pensées un petit peu charnelles. Et on a ce 4 de coupe, comme si cette personne était boudée un petit peu. On a cette notion un petit peu de bouder, comme si cette personne se disait ouais bah enfin moi j'ai plein de, je ressens plein de choses, je peux rien dire, je peux rien faire, voilà je me mets dans mon coin. euh, Comme si cette personne s'empêchait d'agir ou pensait que cette personne était empêchée d'agir. Donc c'est possible que l'énergie masculine ne connaisse pas les sentiments de l'énergie féminine, ne connaissent pas le positionnement de l'énergie féminine et donc s'empêchent de communiquer à ce sujet. Avec le diable, on a le signe du Capricorne. Alors avec le diable, on peut également avoir des idées d'addiction, de dépendance, de codépendance, d'excès. Vous voyez comme ça vous parle et vous voyez si ça concerne la personne à qui vous pensez ou vous-même, mais ce n'est pas vraiment l'objet de ce tirage. Hein. On a le 10 de denier, une nouvelle fois. Donc, qu'est-ce que veut cette énergie masculine? Donc le premier tirage, c'est un peu ses énergies actuelles. C'est voilà ce que je ressens. Euh, j'ai envie, j'ai énormément de désir pour la personne de mon cœur. J'ai décidé de changer, j'ai changé suite à la rupture, j'ai appris la leçon suite à la rupture. Mais je m'ennuie. Mon énergie féminine me manque, je reste dans le silence. Donc soit une énergie féminine du passé, donc l'ancienne relation, un retour de relation, soit une nouvelle relation, une personne à laquelle pense l'énergie masculine, hein, une rencontre. On a le roi de denier, on a l'as d'épée. Donc cette énergie masculine va se mettre en roi de denier. Donc quelqu'un beaucoup plus responsable, beaucoup plus fiable, quelqu'un beaucoup plus constant, avec un sens quand même de l'engagement. Hein. Avec cet as de bâton, cet as d'épée, cette personne veut communiquer, va communiquer. Il y a également de la prise de conscience, il y a un nouveau raisonnement. Cette personne a changé. Clairement, cette personne a changé. Elle ne pense plus pareil.
Elle a peut-être besoin d'éclaircir certains points, d'avoir besoin de vérité, peut-être de faire des révélations également à son énergie féminine. On a bien évidemment encore avec le 10 de denier, on a voilà, le confort, la famille, voilà, le foyer. On a le valet de coupe une nouvelle fois. C'est ça, hein, c'était le valet de coupe qu'on a vu. Ouais. On a le valet de coupe une nouvelle fois, donc sensibilité, ouverture émotionnelle, peut-être un message amoureux. On a le 3 de bâton. C'est marrant parce que sur les énergies actuelles, on avait le 2 de bâton, on était sur de la planification, de l'organisation. Sur les actions à venir, sur ce qui va se passer ensuite, on est sur du 3 de bâton. Donc on a on a fait un choix. Sur le 3 de bâton, on a fait un choix, on regarde l'horizon et on va voir ce qui se passe. On a le 5 de denier parce que cette personne se sent perdue sans son énergie féminine. Se sent amoindrie, se sent désœuvrée. Se sent pauvre. Alors, cette carte est intéressante parce qu'avec ce 5 de denier, on voit que cette personne se sent appauvrie, en perte sans son énergie féminine, alors qu'on avait vu qu'on avait beaucoup de rois de denier, roi de bâton, roi d'épée, on a un empereur, donc on a quelqu'un quand même qui est très ambitieuse, on a ambitieux, on a une personne qui certainement a de fortes responsabilités dans son environnement professionnel, mais il y a une perte. Il y a comme une perte. Enfin, cette personne se sent pauvre. Mais cette personne se sent pauvre, pas pauvre d'argent, mais pauvre de son énergie féminine. Donc, effectivement, avec le valet de coupe et le 3 de bâton, cette personne a posé les bases. Cette personne a choisi, cette personne a décidé d'ouvrir son cœur. Donc, et elle va voir comment c'est accueilli. On a encore le 7 de denier, c'est une personne qui, voilà, avec le 3 de denier, le 7 de bâton, on a une personne qui a fait les efforts, qui a travaillé et qui maintenant veut voir les fruits de son travail, veut attendre un petit peu les résultats. Alors attendre, je ne sais pas si on pourrait dire attendre parce que c'est comme si cette personne était complètement dans la passivité, mais on a ce côté quand même de j'observe ce qui va se passer. J'observe ce qui va se passer. J'ai fait des choix, j'ai changé, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai fait un travail acharné. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est possible que cette personne pense avoir fait un travail acharné pour elle et pour vous, que ça soit beaucoup moins important à vos yeux. Vous voyez? Ça peut être pour cette personne juste de communiquer pour cette personne sur ses sentiments, ça va être déjà un énorme effort. Alors que pour vous, ça peut vous paraître normal. Donc, il va falloir relativiser parce que voilà, quand on dit que cette personne attend les résultats, les fruits de son travail, voilà, faut voir, faut voir le travail qu'elle a fait et ce que vous attendez. On a quelqu'un qui décide de partir, de s'éloigner des conflits, qui décide de s'éloigner du stress, qui décide de s'éloigner des situations un petit peu lourdes. On a également le roi de coupe, donc on est sur sur des énergies de romantisme, de séduction, d'empathie, d'ouverture émotionnelle. On a encore l'empereur, oh là 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 là, on a l'impératrice. L'empereur, l'impératrice ensemble, c'est un couple solide. Hein. Ce sont donc l'empereur avec le signe du bélier, l'empereur, l'impératrice, c'est un couple solide, c'est un couple qui est prêt à bâtir. On est vraiment dans l'engagement.
9 de denier. Donc, cette personne veut une relation confortable, une relation épanouissante, une relation abondante. On a la tour, bien évidemment, donc la destruction, la purification avec la tour, on a un changement radical. Donc, 2 d'épée, 5 de bâton. Cette personne doit faire le choix de sortir d'une rivalité, d'un désaccord, de tension, peut-être de jalousie. C'est possible qu'il y ait un environnement toxique, duquel d'où l'empereur doit sortir. Parce qu'il y a un choix, il a un choix à faire pour arrêter les rivalités, les conflits. On a le succès avec le soleil et on a le cavalier d'épée, donc quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui va agir rapidement, quelqu'un qui va prendre les décisions nécessaires. Alors, quel est ce 5 de bâton ? La grande prêtresse. Ok. Alors, c'est possible que cette personne, ce 5 de bâton, ces conflits, ces confrontations, peut-être de la compétition, des désaccords, c'est lié à des secrets, des mystères, des non-dits, peut-être des mensonges également. On a la force avec le lion, le signe du lion, pardon, et le roi d'épée, à nouveau. Donc avec ce roi d'épée, c'est possible qu'on ait quelqu'un qui manquait de transparence, quelqu'un qui n'était pas assez dans la communication. Il y a peut-être eu beaucoup de non-dits, il y a peut-être eu des mensonges. C'est ce qui a peut-être provoqué votre séparation. C'est ce qui a provoqué également des conflits, de la rivalité, peut-être de la jalousie. Avec la force, c'est possible que cette personne ait fait preuve de faiblesse, au contraire, avec ce 5 de bâton, et laisser un petit peu les choses s'envenimer. Comme si on avait eu une situation, un environnement qui avait dégénéré, où il y avait vraiment des énergies voilà, de dispute, hein, de tension, d'opposition, du fait d'un manque enfin, il n'y avait pas de prise de position. Ah, donc avec le roi d'épée et le lion, la force, pardon, on a comme si cette personne avait manqué de positionnement, avait manqué de lucidité, avait manqué de prise de décision, avait manqué de confiance en soi. Mais on a l'étoile avec le signe du Verseau. Cette personne est confiante. Cette personne pense que l'énergie féminine, la personne de son cœur, est sa bonne étoile. Cet empereur pense qu'il est guidé. Cet empereur pense qu'il a de la chance d'avoir cette impératrice dans sa vie.
Voilà, on a le fou. Donc on veut de la nouveauté, on veut un détachement, du lâcher-prise. On veut davantage de spontanéité. Un nouveau départ également avec le fou. Hein. Ah, tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai parlé du soleil. Avec le soleil, bien évidemment, on a le succès. Hein. On a le succès et on a beaucoup d'optimisme de la part de cet empereur. On a encore le 4 de bâton. Donc bien évidemment, de la stabilité, de la construction, de l'engagement. Peut-être une vie commune, un emménagement, une vie de famille commune. Le 4 de bâton, ça peut être également un mariage. On a le signe de la balance avec on a également la justice avec le signe de la balance. Donc on veut de l'harmonie, on veut de l'équilibre. On a également de la prise de conscience et on veut agir en bonne conscience. Hein. C'est-à-dire on veut agir avec conscience, surtout. C'est-à-dire pas agir comme ce qui s'est passé où cette personne avait du mal à se positionner, cette personne avait du mal à, à prendre une décision, cette personne n'avait pas confiance en elle, et donc ça a créé des conflits, ça a créé des rivalités, peut-être des jalousies. On a cette reine d'épée qui revient. Donc avec cette reine d'épée, l'empereur voit la personne de son cœur comme vraiment une personne généreuse, une personne ambitieuse, une personne stable, une personne à qui on peut faire confiance. On a le cavalier de denier, ça c'est très bien, cette personne veut de l'engagement. On a beaucoup de cartes d'engagement, c'est le cavalier le plus stable et le plus constant. C'est une personne qui est patiente et persévérante. Et effectivement, c'est quelqu'un qui veut de l'engagement. Le cavalier de denier, il est dans la construction. On a le 8 de coupe à nouveau, on a le 2 de bâton à nouveau et on a le 8 de bâton. On a énormément de bâtons, donc beaucoup de désir, beaucoup de passion. Avec le 8 de bâton, c'est des visites, des messages dans les jours qui viennent, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Et on a les amoureux avec le signe des Gémeaux. Donc avec les amoureux, je les cache parce qu'ils sont nus. Donc bah voilà, cette personne, c'est de l'amour. Hein, c'est de l'amour fou. Alors, vous voyez, ça va pas parler à tout le monde concrètement. Hein, ça, je vois pas vraiment ça parle à tout le monde, mais ça peut être sur certaines personnes. C'est possible que cette personne a dû faire un choix par rapport à une tierce. Voilà, il y a eu un choix à faire par rapport à une personne de son entourage, un choix amoureux, hein, je parle. Hein. Euh, alors, soit sur une attirance cachée, soit sur vraiment une personne, voilà, sur une triangulaire amoureuse. Donc ça, c'est possible. Mais dans la majorité des cas, c'est quelqu'un qui veut vivre son amour, avec la personne de son cœur. Alors, on va voir. Si on va voir un petit peu. On va voir un petit peu. Alors, on va prendre un peu l'essence de l'amour. Hop, des nouvelles, 8 de bâton.
Vous allez recevoir un message, une visite dans les prochains jours ou aujourd'hui. Bon bah écoutez, on a les flammes jumelles et rencontre soudaine. Donc c'est une personne certainement qui n'avait pas prévu une telle attraction, une telle passion. On a presque de l'addiction de cette personne envers son énergie féminine. Donc on a une rencontre soudaine. On a flamme jumelle. Cette personne pense que cette relation est guidée, cette relation est protégée, cette relation est écrite. Cette personne est persuadée d'un lien indestructible entre lui-même et son impératrice, et la personne de son cœur, son énergie féminine. Je vais prendre un peu d'oracle. Sur ce tirage, donc on a une personne qui est complètement consciente du lien, une personne qui a envie de communiquer, une personne on voit qu'elle brûle de désir, elle a envie d'aller vers la personne de son cœur. Elle n'y va pas certainement par peut-être un petit peu d'inquiétude, peut-être aussi un petit peu avec le 5 de bâton, peur du conflit, hein, peur d'affronter son énergie féminine et peur d'avoir une décision un petit peu qui ne lui plairait pas, qui n'irait pas dans son sens. C'est possible que l'énergie féminine ait décidé de faire sa route. Si c'était une personne du passé, peut-être d'avancer et de mettre une fin définitive à cette relation. Et si c'est une nouvelle personne, peut-être que cette personne n'est pas intéressée tout simplement. Donc voilà, on a une personne qui a envie, qui vraiment... donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de cavalier. Donc cette personne est motivée, cette personne a envie d'agir. On n'a pas beaucoup de cavaliers, on a beaucoup de valets, on a beaucoup d'as. Cette personne est... Voilà, c'est en lui, ça frémit en lui, enfin ça boue, il est en train de bouillir. Cette énergie masculine, cet empereur est en train de bouillir. On a un petit peu d'attente. Alors, c'est pas de la passivité comme ou de la stagnation comme le pendu. On est plus sur des énergies d'attente, genre, enfin, comme si, hop, il envoie un petit message, j'attends. Hein. Et hop, il se recule. Il se recule et il voit ce qui se passe. Alors c'est possible, vous me direz si ça vous concerne, pour certaines personnes, c'est possible que cette énergie masculine communique de temps en temps de manière un peu légère, un peu superficielle, mais voilà, pour essayer d'un petit peu prendre la température et tâter le terrain. Le message, bon bah alors là... Numéro 50, le message. L'ancêtre. Donc c'est possible que ça soit une relation également karmique. Alors vous voyez pour ce cas à qui ça parle, hein, peut-être des relations du passé, dans d'autres vies. Bon alors, on a le message numéro 50, on a... voilà, le message ici, on va avoir du message. Ça va communiquer.
On a le message là, on a Vénus avec le 20, on est sur de la communication également avec Vénus. On est également sur de la communication amoureuse, mais également c'est aussi du désir, le plaisir avec Vénus, hein. Et 36 avec l'ancêtre, on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. On voit avec l'ancêtre... alors l'ancêtre c'est le numéro 36, donc à qui ça parle, ça peut être euh, des relations de vie antérieure ou des relations karmiques, mais ça peut être également des relations protégées par des ancêtres. D'accord? Donc ça, vous voyez à qui ça parle. Donc là, on a les flammes jumelles. Donc cette personne, alors ça peut être flamme jumelle, parcours FJ, âme sœur, comme vous voyez. Donc on a une personne qui pense que vous êtes complètement liés. Soit cette personne, c'est ce qu'elle pense, soit si vous êtes dans des parcours FJ, c'est votre relation qui est une relation flamme jumelle. Alors, on va voir si cette personne a quelque chose à dire. Dos de deck, je veux un nouveau départ, pardon. Je voulais vous dire autre chose sur les flammes jumelles, mais j'ai... Donc si jamais c'est vraiment un lien sacré, donc flamme jumelle, âme sœur, voilà, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. L'énergie féminine doit ressentir autant d'attraction, hein. Même si elle décide de faire son chemin et d'avancer et de ne plus retourner dans cette relation, elle doit quand même ressentir... Donc sur ce tirage, on a énormément d'amour. Avec cette rencontre soudaine, on voit un éclair quand même. On voit, c'est un coup de foudre, hein. C'est... Avec l'ancêtre également, on voit l'arbre, on voit les racines. Cette personne estime que cette relation est enracinée. Cette relation ne pourra pas bouger. Cette relation doit être vécue. Alors, on a je n'y crois plus. Donc là, je pense que c'est la personne, l'énergie féminine qui communique. Parce que sur la communication, c'est possible que l'énergie masculine ne soit pas son fort. Ça ne soit pas son fort, parce qu'on voit des communications, mais on voit des communications assez légères, hein, qui seront voilà, sur de l'attraction, sur quelque chose d'un petit peu superficiel, mais on voit, je n'y crois plus. Moi, je pense que c'est l'énergie féminine qui n'y croit plus. Qui n'y croit plus parce que c'est possible, il y a eu une rupture. Donc, dans tous les cas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Cette personne a changé, mais peut-être que cette personne a mis beaucoup de temps à changer. Peut-être que cette personne a attendu, on l'a vu, cette personne a attendu cette rupture pour changer. Peut-être que c'est trop tard. Vous voyez comme ça vous parle. Les messages d'oracle, comme ça, voilà, ça concerne souvent quelques personnes, hein, ça ne concerne pas tout le monde. Et on a j'ai besoin de toi. Donc en fait, on a vraiment le masculin, j'ai besoin de toi, la féminine, je n'y crois plus. Voilà, là, je pense qu'on a les deux. C'est comme si, hop. Voilà, ça fait ça. Donc, et en plus, si cette énergie masculine, il va à tâtons, prend la température, c'est possible que l'énergie féminine se dise, enfin, voilà, peut-être attend un changement beaucoup plus important que cette énergie masculine communique sur ce changement de façon efficace, de façon beaucoup plus concrète. Et on a quelqu'un qui a un petit peu qui va doucement.
Alors, maintenant, on va regarder les signes astrologiques. On a le bélier avec le 11, l'empereur. On a les gémeaux avec le 8, les amoureux. On va te cacher, Verseau, parce que tu es nu. On a le cancer avec le 5. On a beaucoup de cancer en ce moment. Je ne sais pas si dans les personnes qui me regardent, est-ce qu'il y a beaucoup de cancer ou des personnes de votre cœur est cancer. Lion, 12. On a vu tout à l'heure avec la force. Le Verseau avec l'étoile 10. Et le Taureau avec le 14. Donc voilà pour les signes du jour, voilà pour la guidance également. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous concerne. Et si vous voulez des tirages plus courts, et des guidances spéciales avec un thème particulier. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à demain pour une nouvelle guidance.